bonjour à tous. Ben voilà, nous sommes dans le Romer au Québec, maintenant équipés de notre nouvelle radio, la radio 833, avec un espacement de fréquence donc de 8,33 kHz et non plus de 25 kHz, ce qui sera obligatoire, vous l'avez compris, au 1er janvier 2018. Donc nous avons amorcé la modification de tous nos avions et le Romer au Québec est le premier. Donc voici cette nouvelle radio, une présentation très rapide. Donc d'abord la mise en route, normale. On tourne le bouton. Et donc la radio est numérique, comme vous pouvez le voir, les affichages sont totalement digitaux. Et la radio nous demande quelques instants pour se mettre en route. Nécessité d'appuyer sur n'importe quel bouton. Et voilà notre radio en configuration. On a comme toujours deux fréquences, la fréquence active et la fréquence stand-by, avec le switch pour basculer de l'une vers l'autre. A noter une fonction très intéressante, le bouton MON que l'on a ici, qui est un bouton moniteur qui permet d'écouter la fréquence qui est en stand-by. C'est-à-dire qu'on est bien sûr sur la fréquence active, on émet sur la fréquence active, mais on peut aussi écouter la fréquence qui est en stand-by, par exemple un terrain sur lequel on va se rendre, alors qu'on est encore avec une fréquence d'approche sur la fréquence active. En appuyant sur le MON, on voit que le petit signe MN apparaît ici, qui signifie que cette fréquence est monitorée, alors que lorsqu'elle est en simple stand-by, c'est-à-dire qu'elle n'est pas écoutée, apparaît stand-by. Donc petit bouton ici très pratique qui permet cette fonction. Autre fonction très utile, ici via le bouton fonction, en appuyant, on a un certain nombre de fonctions qui apparaissent et sur la fonction comme, enter, on a les fréquences récemment utilisées qui peuvent apparaître, donc un deuxième bouton enter et en tournant, on voit s'afficher les dernières fréquences utilisées, ce qui permet très rapidement, par exemple si je veux me mettre sur 135.85, je la sélectionne et je fais Enter. Elle apparaît instantanément, ce qui devrait nous permettre pour tous les vols régionaux de saisir nos fréquences de façon extrêmement simple. Fonction, Enter, Enter, je sélectionne la fréquence, 128.75 par exemple, Enter, elle est là, et bien sûr on la rend active avec le bouton de switch. Alors quelques autres informations utiles sur cette machine. Le réglage de volume, bon bien sûr en tournant le bouton de mise en route, on voit qu'une barre de volume apparaît, ça permet de savoir où on en est. Même chose sur les fréquences dites de navigation, puisque cette radio, comme l'ancienne, pilote aussi les VOR. Vous voyez que nous n'avons cette fois-ci plus que deux fréquences affichées, alors que nous en avions 4 sur les radios que nous avions jusqu'à maintenant sur nos avions. Pour autant, les deux fréquences utilisées pour le VOR sont toujours disponibles en appuyant sur le bouton CN, comme communication ou navigation. Hop, on passe en mode navigation, donc ce sont les deux fréquences pour les VOR. En appuyant dessus, on fait apparaître les fréquences de la communication. Donc je retourne sur le bouton VOR. Là aussi, on peut se mettre à écouter le VOR, qui est lequel son est mixé à l'audio pour la fréquence communication. N'oublions pas de le remettre à 0 si on ne veut pas avoir des crachements ou des codes morse en permanence derrière. Et puis de la même façon, là on peut parfaitement accéder à toutes les fréquences que l'on souhaite et les ajuster et switcher de l'un vers l'autre. Alors, autre information intéressante sur cette machine, donc vous avez compris, bien sûr, elle pilote l'intercom, elle pilote l'ampli audio pour pouvoir utiliser cette radio uniquement avec le micro et le haut-parleur à l'intérieur de l'avion, c'est-à-dire l'utiliser sans casque, mais il pilote aussi, bien sûr, l'indicateur VOR, ici, à travers des fréquences VOR dont nous venons de parler. Donc, si je vais sur les fréquences VOR, ici par exemple 117.10 qui est affiché, il est aussi possible via la radio de lire directement le radial ou le QDM sur lequel on se trouve en appuyant sur le bouton OBS. Voilà, alors évidemment ici rien ne s'affiche, il s'affiche flagged, c'est-à-dire en drapeau, puisque je suis à l'intérieur du hangar et que la réception VOR ne fonctionne pas. Pour autant, avec le bouton d'ajustement des fréquences, on choisit le radial sur lequel on veut se positionner et on aura une barre indicatrice qui arrivera montrant l'écart par rapport au radial sur lequel nous nous trouvons. Voilà, une autre façon d'utiliser le positionnement VOR directement sur l'afficheur de la radio et non pas simplement sur l'indicateur traditionnel qui est resté actif et connecté à la radio
avec ce nouveau système. Voilà, vous savez tout. Voilà pour l'essentiel. Vous voyez que c'est extrêmement simple. Je vous laisserai découvrir la suite par vous-même en volant dans l'avion. À noter qu'un certain nombre de configurations sont disponibles via le bouton fonction, en particulier configuration de la radio avec l'intercom. Je vous invite à ne pas y toucher car il est très simple de rendre soit le haut-parleur soit l'intercom inactif en allant farfouiller dans le système. Donc s'il vous plaît, abstenez-vous de bricoler dans le setup de cette merveilleuse radio. Merci à tous, à bientôt.